chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Les frères et sœurs de tous les continents de la planète, du monde, participent d'un même culte ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Dans cette programmation qui est préparée spécialement avec tout soin pour toute votre famille. Toutes les années, dans cette période où nous nous trouvons, où tout autour de nous nous amène à des réflexions, que la famille se programme pour être ensemble, une période dans laquelle l'être humain recherche à retrouver le meilleur à l'intérieur de soi, où des expressions où amour, paix, réconciliation sont si répétées dans toutes les parties, il y a un facteur qui plusieurs fois passe inaperçu. Malgré le fait que nous ayons la pleine conscience avec l'appel social et commercial lié au fait de la fin de l'année, spécialement dans la période de Noël, le véritable Natal, Noël, c'est oublié pour beaucoup. Pour nous, Noël, son véritable sens qui pointe vers Jésus présent, ce Noël est journalier, tous les jours. Nous avons la mission donnée par Dieu d'annoncer au monde que Jésus est vivant, qui peut naître aujourd'hui de votre vie. Dans la programmation d'aujourd'hui, le tableau Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza vont aborder cette thématique. Voyez, comme la compréhension du véritable Noël parle profondément à notre cœur. Dans la séquence, dans le tableau de volet, organisation et méthode, la professeure Monica Metsis va faire une évaluation de l'année qui est finie. Dans le tableau Parfaite louange, la professeure Janaïne va continuer à travailler avec la louange Maranatha, Jésus bientôt viendra, pour le clavier. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Andrea Tauma nous parlera sur le véritable sens du Noël. Après la louange, vous regardez le tableau Leçons du Manaïm. Pela graça que sou, e ao vê-lo estou certo que
Voici le volet Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous et à toutes. Nous arrivons à la fin de 2020, une année qui a marqué le début de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Il est vrai que cette année, il est de grandes difficultés dans le scénario mondial dû à la pandémie qui a apporté et continue à apporter des afflictions, des préoccupations. Mais nous pouvons dire, comme un prophète de l'Ancien Testament appelé Samuel, jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. Nous remercions votre importante audience. Nous espérons continuer ensemble dans cette nouvelle année de 2021. Comme vous voyez à l'écran, un QR code, il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone, de ce QR code, et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp, à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message, participer. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Nous allons citer quelques messages en ce moment. Une est venue de Belo Horizonte, Minas Gerais, Eduardo Marques, qui nous a commenté. Le programme est une bénédiction pour ma vie et ma famille. Le Seigneur nous édifie beaucoup spirituellement. Et loué soit Dieu pour la grâce qu'il a versée sur ma vie. Fábio Monteiro, de Vitória, Espírito Santo, nous a écrit: à travers le programme en annonçant l'évangile éternel, j'évangélise les membres de ma famille, des amis, des collègues de travail et voisins, en annonçant les bonnes nouvelles du salut. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Comme nous nous trouvons dans la semaine de Noël, aujourd'hui nous allons voir une édition spéciale dans le volet Leçon du Manaïm, avec la thématique Noël et le temps du bientôt. En commençant par la lecture du texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 10, qui nous dit: Et l'ange leur a dit, ne craignez point, car me voici, je vous apporte des nouvelles de grande joie, qui sera pour tout le peuple. Il est important, avant tout, Daniel, de parler sur qu'est-ce que signifie le mot Noël, qui veut dire naissance. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la programmation d'aujourd'hui que toute la parole de Dieu pointe vers ce moment historique et prophétique, la naissance de Jésus. Et encore, nous allons voir sur les peu qui, à l'époque de la naissance de Jésus, étaient attentifs et ont connu et ont su sur sa naissance, ce qui pointe prophétiquement vers le moment du bientôt que nous sommes en train de vivre. Le texte que nous avons lu ici en Luc 2, 10 est dans un contexte exactement de la naissance du Seigneur Jésus. En plus de cela, Sergio, observez, il a été prophétisé à l'Ancien Testament la venue du Sauveur par la naissance du Seigneur Jésus. Comme nous voyons en Ésaïe chapitre 9, verset 6, quelle prophétie! Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la principauté est sous ses épaules, et son nom sera, donc le nom des attributs donnés au Seigneur Jésus, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père de l'éternité et Prince de la paix. Donc ce texte lu ici, Daniel, montre clairement que la naissance d'un enfant allait apporter le salut à l'homme. Même pourquoi, Sergio, tel comme la Bible
indique l'homme a péché et a été déchu de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il a perdu le droit au salut. Mais le pécheur, il peut trouver la rédemption à travers le Seigneur Jésus, comme nous avons vu en Romains chapitre 3, versets 23-24. Ce texte qui laisse cela très clair, car tous sont péchés et destitués ont été de la gloire de Dieu, en ayant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qu'il y a en Christ Jésus. La naissance de Jésus s'est donnée dans la ville de Bethléem, selon écrit la Bible. Quand il est né, le Seigneur Jésus, il a été enroulé dans des tissus et mis dans une mangeoire, car il n'avait pas d'emplacement libre à l'autel. Afin que tous puissent voir plus clair, on va montrer une image illustrative de comment c'était un mangeoire à l'époque. Voici, c'est exactement dans un endroit qui semblait à cela que le Seigneur Jésus est né. Maintenant, Daniel, la naissance de Jésus dans la ville de Bethléem était déjà prophétisée, établie par Dieu Père depuis l'Ancien Testament. Exactement. Ce n'est pas été une coïncidence. Plusieurs ne savent pas ça. Le prophète Michée, observez, qui a vécu à peu près 700 ans avant Jésus, avait déjà annoncé par révélation de Dieu que Jésus allait naître à Bethléem, comme il est décrit en Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, parce que tu es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira celui qui sera Seigneur en Israël, et dont les sorties sont depuis les temps anciens, depuis les jours de l'éternité. Tout est prophétique, tout dans un projet plus grand de Dieu pour le salut de l'homme. Quelle prophétie ces jours! Donc, parmi des centaines de villes en Israël, la prophétie c'était Bethléem. Amen. Il est glorieux, comme le texte est ici sur Bethléem, que ce mot, le mot Bethléem en hébreu, signifie la maison du pain, qui n'est pas une coïncidence, car Jésus est le pain de la vie. Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel pour nourrir l'âme affamée, pour entrer dans le cœur nécessiteux et donner le salut. Nous pouvons même ces jours montrer quelques images de la ville de Bethléem. Nous allons faire un voyage jusqu'à la région d'Israël et arriver à la ville de Bethléem. Regardez la carte continentale, l'Afrique, la région de l'Asie. Ici, nous voyons Jérusalem au nord. Bethléem, c'était à 10 km de Jérusalem. Maintenant, nous allons nous approcher de Bethléem, où cet événement, nous avons déjà dit, historique et prophétique, s'est donné. Voici quelques images de Bethléem de nos jours. Une image aérienne. C'est important afin que tous puissent avoir une compréhension un peu plus claire de la partie historique et par-dessus tout la prophétie. Maintenant, juste après la naissance de Jésus, Dieu, il a visité à travers un ange un groupe de bergers dans la région de Bethléem. Ces hommes, ils étaient dans le champ et prenaient soin de leurs troupeaux. Et pendant la nuit, un ange envoyé par Dieu est venu vers ce groupe de bergers. La gloire du Seigneur a encerclé de resplendeur. Ils ont eu une grande crainte avec cette visitation. Et c'était en ce moment-là que l'ange
leur a annoncé qu'à Bethléem est né le Sauveur, Christ. En apportant quoi? En apportant des nouvelles, des grandes joies, pas seulement pour ces hommes, mais pour tout le peuple. Quelle merveille! Et l'ange aussi dit, a rajouté, que le signe de Dieu, en confirmant la naissance du Sauveur, était les pasteurs, les bergers. Ils allaient retrouver l'enfant entouré dans des tissus et dans une mangeoire, comme nous avons vu, même avec l'illustration. Dès qu'ils l'ont vu, dès qu'ils ont entendu le message de la part de Dieu, les bergers ont dit les uns les autres, allons donc à Bethléem et voyons qu'est-ce qui s'est passé et que le Seigneur nous a fait connaître. Quelle merveille! Il est impossible, bien-aimés, de séparer des dates historiques et des temps, comme par exemple le Noël, de tout ce qui est prophétisé et s'accomplit à chaque instant dans nos jours, dans la certitude que la destination finale de l'homme est chaque fois plus évidenciée dans la domination et le pouvoir de Dieu à travers ces signes et jugements qui s'accomplissent dans tous les aspects géophysiques, politiques, sociaux, religieux et économiques. Ce sont des signes, des évidences et que tu as cité, Daniel. Le Noël, qui en soi, c'est une fête populaire. Il est vrai, une fête qui est définie comme une marque chronologique dans l'histoire de l'homme à partir ou par la naissance du Seigneur Jésus. Oui, et en vérité, Sergio, la naissance du Seigneur Jésus a été la grande intervention de Dieu pour donner début au projet de salut de l'homme annoncé par le prophète de l'Ancien Testament, mais méprisé par les religieux de l'époque. Le mépris que tu as cité maintenant est par les religieux de l'époque que nous voyons dans l'enregistrement biblique que nous avons cité sur les bergers qui ont gardé leurs troupeaux et qui ont reçu l'annonce de la naissance de Jésus. Sans doute, nous voyons ici, encore une fois, des images de la ville de Bethléem pendant la nuit, ce qui nous amène à voir une idée plus précise de comment cela s'est passé, même pourquoi la ville de Bethléem dormait. C'était au moment de la nuit, y compris les religieux de l'époque. Ils dormaient dans le moment de la naissance de Jésus. Donc l'image a été même éclairée un peu plus ici, afin que nous puissions observer, n'est-ce pas? C'était un horaire comme ça. La ville dormait. Les religieux, les personnes qui n'étaient pas attentives, mais un groupe, les bergers des brebis, étaient attentifs. Observez qu'à ce moment, seulement les bergers qui étaient attentifs, qui gardaient leur troupeau, c'est-à-dire la naissance de Jésus a été commémorée par ce groupe qui étaient dans le champ et ont veillé sur leur troupeau pendant les veilles de la nuit. C'est pour cela que seulement ces bergers ont pu voir, entendre et annoncer le grand événement, la naissance du Seigneur Jésus, qui allait changer la vie et la destination des hommes dans le projet de salut établi par Dieu. Donc, pendant que la ville de Bethléem était en train de dormir, Israël avait oublié et même renié sa mission prophétique de proclamer la naissance du Messie. C'était à ce moment-là que les bergers
Ça, c'est très important. Ils étaient attentifs à entendre la voix du Seigneur, la voix de Dieu, la grande annonce. Et le temps, maintenant, nous commençons à éclairer un peu plus. Le temps aujourd'hui décrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, comme le moment du bientôt, garde un parallèle entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se répète aujourd'hui. Parce que c'est le même scénario. Le scénario de l'époque qui a précédé la naissance de Jésus et maintenant le bientôt vécu par l'Église pendant nos jours. Il y a en vérité les mêmes origines. Il y a aussi les mêmes caractéristiques du bientôt vécu par Israël au passé. Beaucoup aujourd'hui, Sergio, beaucoup sont oubliés et ont oublié leur responsabilité et la mission de l'Église à partir de la Pentecôte. Il y a un monde qui n'est pas attentif, qui dort, donc semblable aux religieux. Ils dorment spirituellement, mais comme dans l'époque de la naissance de Jésus. Il y a cette similitude. Dans cette époque, dans chaque commémoration de Noël, nous sommes amenés à méditer dans les leçons du passé, où Israël était reposé et oublié des prophéties sur la naissance du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas pour cela la proclamation de la part de Dieu a laissé de se passer. Comme en vérité, de la même manière, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une église fidèle qui ne laisse pas absolument d'accomplir sa mission. Au contraire, l'église fidèle qui annonce des signes, des jugements à propos de la proximité du retour du Seigneur Jésus, qui est l'enlèvement de l'Église, ce jour glorieux et si attendu. Et nous allons lire ce qui dit la parole de Dieu sur ce temps prophétique connu comme le bientôt, comme il est enregistré en Apocalypse 22, verset 6. Il m'a dit, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle à l'apôtre Jean, ces paroles sont fidèles et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui bientôt se passeront. L'Église fidèle, elle vit dans nos jours un moment prophétique plus attendu pour tous ceux qui accompagnent et vivent les occurrences et transformations qui pointent vers l'accomplissement des promesses attendues par l'Église dans ces derniers jours ici dans le monde. Quelle chose! Et en vérité, c'est pour cette raison, la meilleure expression qu'on peut donner à ce moment, c'est le bientôt. On appelle de bientôt les choses qui bientôt se passeront, comme nous avons lu exactement dans ce texte. C'est le temps prophétique. Mais pourquoi le temps du bientôt inclut les derniers moments vécus par l'Église fidèle et qui se trouvent dans l'expectative de son enlèvement. Et l'Ancien Testament, dans toutes les ressources que Dieu a mis à disposition du peuple du passé, avait le projet de Dieu qui priorisait la généalogie, la typologie elle-même, ce qui inclut même, Sergio, les désignations prophétiques à propos du Messie, Jésus, mais qui a été rejeté par ces personnes et aussi par les religieux de l'époque
qui ont vécu pendant l'époque du Seigneur Jésus. Et la Bible enregistre que des rois, le long de temps en Israël, des religieux qui étaient appelés de sacrificateurs à cette époque, ils se sont fait propriétaires de la religion en détriment à ceux qui avaient été établis par Dieu pour son peuple, y compris pour le culte même. Et les prophètes se sont tus. Et comme personne ne voulait entendre la voix de Dieu, ce qui a été connu comme la période interbiblique, marquée par la phase des silences des prophètes. Nous allons voir maintenant dans un tableau de comparaison, la situation vécue par Israël, ou bientôt le temps vécu par Israël et le temps vécu par un christianisme dans nos jours actuels. Allons à la comparaison. Le bientôt, le temps vécu par Israël. Dans Israël a reçu toutes les ressources nécessaires pour annoncer la naissance du Messie. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'Église, elle est dite, appelée comme chrétienne en grande partie, s'est éloignée de la Pentecôte en rejetant sa doctrine. Dans le temps vécu par Israël, dans la naissance de Jésus, pauvre était son gouvernement. Aujourd'hui, un christianisme qui a méprisé le gouvernement du Saint-Esprit. Pendant ce temps, les sacrificateurs sont devenus des professionnels. Les prophètes se sont tus et le peuple dormait. Aujourd'hui, dans l'actualité, la raison religieuse a sobrepujé le sens prophétique de la parole, de la Bible. Dans le temps de la naissance de Jésus, Israël a laissé d'entendre la voix de Dieu et il a passé à écouter les philosophes et s'est égalé aux nations voisines. Quand nous regardons autour de nous, dans nos jours, un christianisme qui a commencé à donner de la valeur à la culture en détriment de la révélation, c'est-à-dire l'apostasie, la déviation, l'abandon de la foi. Pendant ce temps, l'annonce du premier Noël, qui a été la naissance du Messie, a été oubliée par Israël. Et aussi, maintenant, de la même manière, en apportant vers notre temps la responsabilité d'annoncer le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église et au dehors de la proposition du christianisme. Nous voyons donc dans ce tableau, dans ce résumé, que le sommeil spirituel d'Israël à l'époque de la naissance du Seigneur Jésus, c'est un sommeil qui existe aujourd'hui aussi, exactement, par une grande partie du christianisme. L'Église fidèle, elle a un engagement avec la doctrine, un engagement avec le prophétique, un engagement avec la révélation et le gouvernement du Saint-Esprit. L'Église fidèle, elle a la responsabilité et elle ne fuit pas à cette responsabilité d'annoncer le retour du Seigneur Jésus et l'enlèvement de l'Église. Il est Noël. C'est Noël. Maranatha. Le Seigneur Jésus vient. Amen. Le tableau, les sons du Manaïm, a son contenu produit à partir des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha et de son école biblique dominicale. L'école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10h par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les tableaux qui viendront dans la séquence. Nous allons ensuite participer, entendre une louange accompagnée de belles images. Je vous invite
avoir une expérience d'adoration, de glorification à Dieu. Certainement, ton cœur il sera béni. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. L'année de 2020 a été sans doute une année atypique où la vie a dû s'adapter à une nouvelle réalité. Dans le tableau Organisation et méthode d'aujourd'hui, nous allons assister à la professeure Monica Médicis qui fait une évaluation de cette année et pointe toutes les expectatives pour la nouvelle année qui s'approche. Nous saluons à tous et à toutes dans la paix du Seigneur Jésus. L'année de 2020 se termine. L'année de beaucoup de défis, des pertes, des angoisses et même des décès. Mais au même instant, ça a été une année de beaucoup de beauté et manifestations humaines, de générosité et d'oation. Mais par-dessus tout, une année qui n'a pas manqué la lumière du Saint-Esprit dans l'organisation de nos foyers, spécifiquement pour la vie de nos enfants. Même absent, la parole est arrivée jusqu'à nos maisons. L'enseignement biblique a été gardé. Il n'a pas discontinué l'enseignement pour la vie éternelle. En plus de cela, nous, les parents, nous avons reçu des enseignements qui nous ont aidés dans l'éducation de nos enfants pour la vie ici sur la terre, à partir de la compréhension de comment se passe le développement mental et ce que nous pouvons faire pour stimuler ce développement à partir des choses simples et possibles d'être faites, comme l'organisation des routines collaboratives, en instruant l'adéquation des horaires pour les activités journalières, les soins personnels avec l'hygiène, l'alimentation, l'organisation des espaces de nos maisons, la manière de faire une bonne utilisation des technologies, des connaissances alignées dans les connaissances scientifiques des sciences humaines. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'année qui va venir? Ce que nous apprend Paul dans sa première lettre aux Corinthiens 13, verset 13, qui nous dit
Maintenant donc, reste la foi, l'espérance et la charité. Ces trois. Mais la plus grande de celles-là, c'est la charité. La foi en Dieu ne signifie pas croire. Croire que tout va donner, faire tout correctement. En Jacques 2, 19 dit, les démons croient aussi, mais nous avons la foi dans le sens de se confier, nous reposer sur les soins de Dieu. Paul, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini la carrière, j'ai gardé la foi. Paul, il a parlé cela, il a dit cela, même après avoir tout vécu par amour à Jésus. Il aurait pu finir sa vie en amertume, comme beaucoup de nous qu'avons été éprouvés pendant cette année 2020, mais il s'est confié, il avait foi dans la bonté de Dieu. Le texte aussi nous parle d'espérance. Celui qui a espérance a un futur, a d'expectatives, indépendamment si les nouvelles sont bonnes ou si sont mauvaises. C'est une espérance basée dans la confiance, dans la foi en Dieu. Même devant des pronostics mauvais, et à la fin, le texte cite pour que la charité, c'est-à-dire l'amour, doit rester. Mais c'est un amour dans la compréhension et la révélation que les évangiles nous enseignent à partir des actes de Jésus, qui a aimé son prochain plus qu'à soi-même et s'est donné à la mort et mort de croix. Et malgré toutes les luttes, nous allons quitter cette année avec un cœur de celui qui n'a pas perdu la foi en Dieu, dans l'espérance d'un futur avec lui, en ayant un engagement de garder en amour l'organisation de nos maisons, de nos enfants, et engagé à orienter pour la vie éternelle. Il n'a pas quoi craindre. Et comme nous dit en Josué 1, 9, rappelez-vous de mon œuvre, sois fort et courageux, ne sois pas découragé, n'aie pas peur, parce que moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi dans n'importe quel endroit où tu iras. La paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la professeure Janaïne va élargir l'apprentissage de la louange Maranatha. Jésus bientôt viendra pour le clavier et aussi pour le piano. Dans la semaine prochaine, nous allons avoir une programmation spéciale avec la participation de plusieurs enfants. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur à tous et spécialement à nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents. Nous sommes émerveillés et très remerciants à Dieu pour des vidéos qui nous ont été envoyées. Nous partageons le plus grand nombre que nous pouvons dans notre temps. Mais il y a une nouveauté ici. Le mois prochain, le nombre de participations va être plus grand. Quelle merveille, n'est-ce pas? Nous allons donc assister les participants d'aujourd'hui. Celle-ci, c'est Luisa Focine. Elle a 9 ans, de Vila Velha, Espírito Santo. Les adolescentes, Ana Luísa, Ana Laura e Ana Cecília, de la ville de Passatempo, Minas Gerais. Maria Luísa a 6 ans, de Presidente Prudente, São Paulo. Celui-ci, c'est l'intermédiaire Daniel, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. L'adolescent Thiago, de Salvador, Bahia. Celles-ci sont les sœurs Sarah et Susanna,
de São José, Santa Catarina. Melissa, elle a 7 ans, de Toronto, Canada. Isaac dans la batterie, Daniel dans la mélodica et Adasha au chocalho de Milford, Massachusetts, États-Unis. Loué soit le Seigneur. Quelle bénédiction! Aujourd'hui, nous allons apprendre la finalisation simplifiée pour les instruments teclado et piano, Maranatha, Jésus bientôt viendra. Nous allons connaître la partition. La mélodie, elle est de la même manière que nous avons déjà appris. Dans la mélodica, dans la flûte douce, nous savons que nous sommes dans le compas 4-4, Fa, Do, dièse. Observez, je vous ai mis ici dans la partie haute la cifre. Et dans la partie d'en bas, les accords sont dans l'état fondamental. Nous allons lire les notes Ré, Mi, Fa, Fa, dièse, Ré. Ré, Mi, Fa, dièse, Si, La, Maintenant, nous allons avec le ton. Ré, Mi, Fa, Ré, Ré, Mi, Fa, Si, La. Nous allons jouer les accords maintenant dans la cifre 4 tons pour chaque accord. G. 3, 4. Et M. 1, 2, 3, 4. D. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons mettre la main droite. Très bien. Nous allons maintenant voir les accords qui sont dans la clé de Fa. L'état fondamental, la main gauche. Nous avons le premier Sol, Si, Ré, 4 tons, Mi, Sol, Si, 4 tons pour lui, et Ré, Fa, dièse, La, 4 tons. Nous allons jouer les accords, 4 tons pour chaque accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant mettre la main droite. Si bien pour le piano comme pour le clavier, vous pouvez jouer dans la cifre, dans l'état fondamental, ou si ta main n'arrive pas à faire les 3 notes, vous pouvez faire la tiers de cette manière. Très bien, nous allons nous entraîner. Tel comme je vous ai dit, dans le mois prochain, nous allons voir une promotion spéciale. Donc, si vous avez un doute sur les enseignements de la louange que nous avons déjà appris, une expérience pour partager, vous pouvez nous envoyer votre email pour notre adresse contato@manaim.com.br. Amen. À notre prochaine rencontre et à toutes et à tous, la paix du Seigneur. Maranatha.
il y a 2000 ans en arrière, les bergers de Bethléem, dans une nuit dans laquelle tous les autres habitants de la ville dormaient, ces bergers ont reçu un message de la part de Dieu à travers ses anges, en annonçant que le Sauveur était né. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents d'aujourd'hui, la professeure Andrea Talma nous parlera sur le véritable sens du Noël. Nous saluons nos enfants intermédiaires et adolescents et à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur le véritable sens du Noël. Nous allons lire le texte qui dans nos Bibles se trouve dans Luc, chapitre 2, versets 10 et 11. Ainsi nous dit la parole du Seigneur. Ne craignez, car voici, je vous apporte des bonnes nouvelles, des grandes joies, qui sera pour tout le peuple, car dans la ville de David vous est né aujourd'hui le Sauveur, qui est Christ, le Seigneur. Noël est une date spéciale, qu'elle est commémorée dans tout le monde. La parole Noël veut dire naissance. Chacun de nous, nous avons la date de son Noël, qui est le jour où nous sommes nés. Regardez ce petit bébé. Le jour qu'il est né, c'est le jour où il commémore son anniversaire. Mais il y a eu une naissance qui a changé l'histoire du monde entier. Vous savez quelle a été la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. La naissance de Jésus a été comme ça. Quand il était proche qu'il soit né, José et Maria voyageaient jusqu'à la ville de Bethléem à cause d'un ordre de l'empereur de Rome. Regardez, ils sont mariés. Mais quand ils sont arrivés à Bethléem, la ville était remplie du monde. Il n'y avait plus de place pour José et Marie et ses bergers. Il n'avait pas de place, tout est complet. Il n'avait pas de la place à l'hôtel où ils allaient dormir. Imaginez comment ils étaient fatigués et principalement Marie, à la fin de sa grossesse, avec un gros ventre. José et Maria, ils ont trouvé un endroit dans un endroit qui abritait des animaux. Regardez ici, donc une espèce de l'endroit où on garde les animaux. C'est dans cet endroit où ils sont passés la nuit et Jésus est né. Jésus, le roi des rois, est né. Gloire à Jésus. Maria, il a pris le petit bébé et entouré dans des tissus, il l'a mis dans une mangeoire, l'endroit où on donne à manger les animaux. Donc cela s'est passé dans la nuit, pendant que tous dormaient, et ils ne sont pas aperçus que quelque chose de si merveilleux se passait. Mais il y avait quelques bergers dans le champ qui prenaient soin de leurs brebis. Regardez ici les brebis, vous voyez? Les bergers, ils étaient là dans le champ en prenant soin de leurs troupeaux. Dans la veillée de la nuit, quand un ange du Seigneur est venu vers eux, il leur a dit que dans la ville de David, qu'est Bethléem, il était né le Sauveur, qu'est Christ, le Seigneur. Dans ce même instant est apparue une foule d'anges qui chantaient « Gloire à Dieu dans les hauteurs, la paix dans la terre, la bonne volonté envers les hommes. » Imaginez quelle chose merveilleuse, un chœur d'anges qui chantent. Aucun roi du monde, avec plus puissant qu'il soit, a eu un choral d'anges qui annonçait sa naissance. Seulement le roi des rois, le Seigneur Jésus, Alléluia. La naissance de Jésus nous apporte un enseignement très spécial. Ainsi comme dans cette ville, il n'avait pas la place pour Jésus. Aujourd'hui, dans le cœur de beaucoup de personnes, il n'y a pas non plus la place pour Jésus. Les personnes ont le temps pour beaucoup de choses, mais n'ont pas de temps pour Jésus. Avec cela, ils deviennent chaque fois plus éloignés de Dieu. Jésus, il est né dans un endroit humble, simple, dans une mangeoire. Et cet endroit, c'est pas propre, vous savez. Et le cœur de l'homme, c'est comme cet endroit. Il est sale à cause du péché. Mais quand nous croyons Jésus comme le seul sauveur, il
repentissons de tous nos péchés, Jésus, il habite en nous. Il nettoie nos cœurs. À partir de ce moment, nos vies sont changées par le pouvoir de Dieu. Jésus, il est né à plus de 2000 ans. Celui-là a été un événement merveilleux, mais les personnes dormaient. Elles n'étaient pas attentives. Ainsi aussi se trouve le monde aujourd'hui par rapport à Jésus. Mais nous sommes comme les bergers à ce jour-là, en train de veiller, attentifs. Jésus, il frappe à la porte de ton cœur. Il suffit d'ouvrir le cœur et laisser que le Seigneur entre. Le Seigneur Jésus, il est le plus grand cadeau que l'homme peut avoir. Il est le seul sauveur. Seulement lui nous apporte la vie éternelle. Pour cela, le véritable sens de Noël est Jésus qui est né tous les jours dans nos cœurs. À tous, la paix du Seigneur. Aujourd'hui, notre programme a été spécial, mais nous continuons avec nos missions d'annoncer l'évangile éternel et de dire à vous que Jésus est vivant. Si vous, en regardant cette programmation, vous avez été touché par le message transmis à travers lui, vous voulez avoir une expérience avec ce Jésus vivant, nous avons un canal pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit à ce numéro 0800 707 30 76. C'est un numéro exclusif pour répondre à ceux qui sont pas encore membres de l'Église de Maranatha et qui ont besoin d'une parole du Seigneur ou d'une prière. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux et visitez le site de l'Église chrétienne Maranatha, de la Radio Manaïm. Vous pouvez aussi télécharger les applications gratuites et naviguer dans nos plateformes numériques. Dans l'application de la Radio Manaïm, vous entendez des louanges 24 heures par jour. Vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Mais avant de finir la programmation d'aujourd'hui, nous allons assister à un groupe d'enfants qui va lire un texte biblique qui se trouve en Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Or, il y avait dans cet même endroit des bergers qui se trouvaient dans le champ et prenaient soin de leur troupeau la nuit. Et voici un ange du Seigneur est venu sur eux, et la gloire du Seigneur les a entourés de resplendeur. Ils ont eu grande crainte. Et l'ange leur a dit, ne craignez point, car voici, je vous apporte des nouvelles de grande joie qui sera pour tout le peuple. Car dans la ville de David, vous est né aujourd'hui le Sauveur, qui est Christ, le Seigneur. Et cela vous sera pour signe. Et vous trouverez l'enfant entouré dans des linges et couché dans une mangeoire. Et dans le même instant est apparu un ange, une foule des armées célestes, qui louait à Dieu et disait, gloire à Dieu dans les hauteurs
paix dans la terre, la bonne volonté pour avec les hommes. Quelle bénédiction! Dieu aujourd'hui va à votre rencontre en annonçant que Jésus peut naître aujourd'hui dans votre cœur. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, l'école biblique dominicale, vous pouvez assister par notre canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha. Dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec la première édition de l'année 2021 de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Bonne fête et heureux nouvelle année. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.